rester ensemble. Mais quand on sait, on appréhende mieux. Voilà. Et donc, il y a cette phase-là de la 5e à la 7e année, et puis il y a une autre phase de la 15e à la 20e année aussi, souvent qui est tumultueuse. C'est rare, mais ça arrive. En général, quand les gens font semblant, ça les rattrape avec 15 ans là-bas. Mais quand ils ont été vrais, sincères, déjà 5e, 7e année, on connaît les crises. Voilà, c'est pour ça que je dis de se présenter, de dire un peu ça fait combien d'années on est ensemble. Au fur et à mesure, on va avancer, on va comprendre ce qu'on est en train de vivre en ce moment, nous-mêmes dans notre mariage ou dans notre vie à vie. La 4e et la dernière phase, c'est le temps du vieillissement ensemble. Certainement qu'un moment, il est en train de vivre, ça, on ne sait jamais. Voilà, donc c'est la dernière phase. Donc, tout mariage connaît ces 4 phases-là. Alors, comment évoluent les conflits? La première phase, il y a ce qu'on appelle la désillusion. Alors, c'est quoi la désillusion? Mais toi, tu m'as menti. Donc, tu mettais toujours les perruques là. C'est comme ça que tu as les chili-pelés. Enfin, chili-pelés là, c'est une expression. C'est pour dire que tu as tous les cheveux de devant qui sont arrachés. Pendant que le gars, il aime les femmes aux longs cheveux, il pensait que tu mettais des mèches humaines à la colle. Il pensait que c'était des vrais cheveux. Il se rend compte que vraiment, il s'est trompé. Tu sentais toujours bon, propre, et là, tu es devenu paresseux, tu as toujours un morceau de pagne à la poitrine. C'est ça qu'on appelle la désillusion. Le gars, il te faisait les poèmes, il t'envoyait manger les glaces, il rentrait jamais bras ballants à la maison. Mais là, il te dit, si tu as faim, ma chérie, il faut aller payer ton gâteau toi-même. C'est ça la désillusion. La désillusion, c'est par exemple, mais j'ai dit, pourquoi quand tu viens de te laver là, tu ne peux pas rincer les murs? Il y a la mousse partout. La désillusion, c'est, de toute façon, tu te sapais toujours, tu sentais bon là, tu es désordonné, tes chaussures sont mauvaises, allez mettre ça dehors là-bas. Il y a des soeurs, enfin des femmes qui sont surprises en train de parler de cette manière à leur prince charmant. Pourquoi? Parce qu'il y a eu la désillusion. Pourtant, avant, elles les avaient mis sur un piédestal. C'est-à-dire c'était les meilleurs. Voilà, elles les voyaient comme des hommes tombés du ciel. La désillusion, ça fait très mal. Quand ça vient, tu dis en balade, non, toi tu m'as trompé. C'est la désillusion. En d'autres dans votre famille, là, vous êtes impoli. Vous parlez mal, hein? Si ça là, j'avais découvert, jamais je ne t'aurais épousé. C'est ça la désillusion. Ensuite, l'évolution des conflits. Il y a le temps d'accusation. C'est toi, c'est pas moi, c'est toi. Mais pourquoi? Et toi-même? Ça, c'est la deuxième phase dans l'évolution des conflits. Troisième phase, c'est la guerre conjugale. Si ces deux phases en haut n'ont pas été véritablement bien gérées, on rentre dans une sorte de guerre conjugale. Et puis malheureusement, le conflit conjugal est transposé sur le plan sexuel. Parce qu'à la fin, ton mari ne te dit plus rien. Quand tu le vois, vraiment aucune attirance, ou bien le monsieur ici, tu ne lui dis absolument plus rien. Et vice versa. Alors on se retrouve dedans. Voilà la désillusion. Tout le monde regrette. En quoi je me suis mis de Dieu? Le temps d'accusation. Tu es sûr? C'est toi qui as commencé. Et pourquoi? Bon, j'imagine un peu ce qu'ils ont fait de se raconter. Guerre conjugale. On se surprend en train de lancer les objets maintenant. Et puis après, on regrette. On dit, c'est qui je suis allé mettre dans ma vie là? C'est que. Est-ce que moi, ma maman m'a éduqué là? Mon papa m'a éduqué là? Je pourrais faire ça un jour. C'est moi qui soulève quelque chose pour lancer à quelqu'un un jour. C'est moi qui casse quelque chose dans la maison. Et